émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. De retour au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour la 4e édition du Sky Business Day, une convention d'affaires. Là, je suis avec Laurent Legendre, qui est à la fois président de Delta Ski, une association d'entreprises, vous allez nous en parler, et directeur régional d'Airbus Développement. D'abord, on va parler de cette convention d'affaires, le Sky Business Day. Vous y participez depuis peut-être la première édition. Ça sert à quoi pour vous et qu'est-ce que vous venez y faire ? Alors, Airbus Développement participe au Ski Business Days depuis la première édition parce que je crois que les Ski Business Days sont nés d'une réunion avec le président de la communauté d'agglomération et le président de Delta Ski, que je suis aussi puisque j'empile les casquettes. Et le président m'avait demandé comment est-ce qu'on peut faire travailler sur ce territoire les petits et les gros. Alors les gros sont dans Delta Ski et les petits ont du mal à accéder aux services achats, etc. Je dis organiser une convention d'affaires, structurez-la pour qu'il y ait des rendez-vous préparés à l'avance et que de ces rendez-vous puissent naître justement du développement économique et de l'emploi, puisque avec ma deuxième casquette Airbus Développement, nous poussons au développement de l'emploi régional. Alors Laurent Legendre, vous ici, donc, vous venez depuis de nombreuses années pour cette convention d'affaires. Très concrètement, donc il y a des entreprises qui prennent rendez-vous avec vous, ça se passe comment ? Alors, c'est très compliqué parce que j'avais un carnet de rendez-vous de 70 rendez-vous. Donc j'ai dû refuser beaucoup de monde et faire beaucoup de déçus, j'imagine. Mais j'ai une deuxième personne qui vient aujourd'hui pour qu'on arrive à en faire une petite moitié des demandes que l'on a eues. Mais en tout cas, ça prouve le succès de cet événement. Donc c'est des PME ou des petites entreprises qui viennent vous voir en fait pour se présenter et essayer de voir comment elles peuvent travailler avec vous ? Alors il y a un peu tout. Il y a des PME effectivement, et puis il y a des startups parce que il paraît que Saint-Quentin est une terre d'innovation et on a pas mal de startups dont beaucoup viennent du plateau de Saclay. L'an dernier, sur 70 conventions de développement avec des startups, j'avais un tiers des conventions qui venaient de startups. Et avec le Ski Cube, qui est l'incubateur du territoire, on essaie d'attirer ces startups sur le territoire pour justement amener l'innovation plus tôt chez les acteurs, tous les acteurs du développement économique, qu'ils soient des grands comptes ou des entreprises de taille intermédiaire, des PME du territoire. Parce que c'est vrai que Airbus, sur Saint-Quentin en Yvelines et à travers vous notamment, vous agissez un petit peu comme, accélérateur de croissance, c'est-à-dire vous aidez ou accélérateur de croissance pour les startups et en tout cas vous êtes aussi dénicheur de talents, vous dénichez les projets, vous faites travailler les startups avec Airbus et en agglomérant tout ça ? Alors avec Airbus, oui, mais avec aussi d'autres entreprises, puisque au sein de Delta, nous avons créé, alors essentiellement avec les représentants un peu CAC 40 du territoire, mais qui sont nombreux, nous avons créé cette association au début pour résoudre nos problèmes de recrutement, nos problèmes de transport, et puis finalement maintenant on se rend compte qu'on peut travailler aussi sur les problématiques d'emploi, de développement économique. Et si on prend l'exemple d'une société qui doit être là aujourd'hui, qui est United Biometrics, on l'a déniché, c'est une start-up du plateau de Saclay, on l'a déniché chez Airbus, elle est déjà fournisseur d'Airbus, après 3 preuves de concept sur des sujets différents chez Airbus, et 80% de son chiffre d'affaires va être fait en dehors d'Airbus, puisque vis-à-vis de nos services achats, il faut que ces gens-là n'aient pas un taux de dépendance trop important. Donc je les ai mis en relation, vu leur technologie, avec nos amis du secteur bancaire du territoire, qui est aussi une grande filière de Saint-Quentin, et ils ont déjà 3 preuves de concept en cours et un client signé, que je ne peux pas citer, mais et ils viennent de gagner le concours carte bancaire, qui est un concours national. 2 mots sur Delta encore. Votre mission, donc vous l'avez dit, c'est avec les grands de Saint-Quentin en Yvelines, c'est de se fédérer pour faire émerger des projets. Oui, c'est de participer au développement territorial. D'ailleurs, avec le président, nous devons signer la semaine prochaine un pacte territorial, une charte de développement économique entre Airbus Développement et le territoire de Saint-Quentin, parce qu'il est important que les acteurs, dans leur politique sociétale, contribuent au développement économique. On
contribuer à la création de richesses, il faut aussi contribuer au développement de l'emploi, c'est important, et à une vie en harmonie avec le territoire, qui nous aussi nous rend beaucoup. Alors on finance un petit peu parce que je crois qu'on paye quelques impôts de production ou d'impôts sur les sociétés dans les entreprises, mais tout ça est un écosystème qui doit se développer en cohérence et en développant les synergies entre le public et le privé. Il y a qui exactement dans Delta Ski et quels sont les projets que vous développez ou les champs d'action que vous essayez sur lesquels vous essayez de faire avancer les choses? Alors, il y a qui dans Delta Ski? Il y a plus de 40 entreprises, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais bon, on peut citer les grandes filières. Il y a l'aéronautique avec nos amis de Safran, de Thales, d'Airbus évidemment, l'automobile avec Renault, le plus gros employeur du territoire, le bâtiment avec Bouygues qui a son siège à Saint-Quentin. On a la banque que je vous ai citée avec BPVF qui est notre voisin, la BNP, on a également Caisse d'épargne, on a la banque postale via la Poste. Tous ces acteurs qui contribuent au développement économique, toutes les principales filières du territoire, les acteurs majeurs, mais aussi des PME. Et surtout, on a intégré dans notre conseil d'administration le président de l'association Convergence Yvelines, qui est l'association du territoire qui regroupe les PME. Pourquoi ? Parce qu'on veut coordonner ces actions de développement économique entre Convergence et Delta. C'est très important pour que, au-delà de cette réunion annuelle que sont les Ski Business Days, on ait des actions sur le long terme coordonnées entre ces différents acteurs économiques. Alors, un des projets que vous développez là au sein d'Airbus, on a eu une démonstration récemment, c'est un bus connecté. J'aimerais en dire deux mots parce qu'effectivement, il y a une problématique pour aller chercher les talents, et pour les entreprises, on sait, les grands groupes, c'est compliqué. Et donc, vous avez imaginé avec une start-up une solution. Parlez-nous-en. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons imaginé, c'est une start-up qui s'appelle Smoving, toute seule. On a depuis 12 ans, pour répondre à une obligation des grands groupes que sont les plans de mobilité, été responsabilisés par le gouvernement sur les déplacements domicile-travail de nos salariés. Depuis 12 ans, nous travaillons avec le territoire, Saint-Quentin, avec la Chambre de commerce, et nous avons eu en 2015 le prix de la mobilité de la région Île-de-France, mais les progrès sont lents. On a 0,5% de report vers les transports en commun par an. Et les gens, pour venir à Elancourt, prennent encore majoritairement leur voiture, ce qui n'est pas tout à fait dans l'optique de la transition énergétique dont tout le monde parle. Donc on a lancé un appel à candidature avec la communauté d'agglo et la chambre de commerce en juin pour que des startups viennent nous proposer des solutions innovantes qui permettent de disrupter les solutions qu'on attend depuis longtemps, comme la ligne 18 du Grand Paris, qu'on nous avait promis en 2024 et qui n'arrivera, alors au début c'était même 2017, qui n'arrivera qu'en 2030, mais pour nous apporter demain des solutions qui fonctionnent. Et Mobile Office a été proposé par une start-up pour la semaine de la mobilité. On les a sélectionnés début juillet et le 20 septembre, le bus fonctionnait. C'est un bus électrique, donc pas d'émissions de CO2, entièrement connecté avec un débit de connexion fourni par un système dans un cadre d'un mécénat de compétences d'Airbus qui a un très haut débit qui permet de se connecter au réseau des entreprises en toute sécurité, mais également de se connecter à Internet si les gens dans le bus veulent gérer leur compte bancaire, faire toutes les choses qu'ils n'ont pas le temps de faire et de leur donner plus de souplesse dans leur équilibre vie professionnelle et vie privée. Bien, donc c'est sans doute un projet qu'on espère voir donc sur Saint-Quentin en Yvelines. Là, je vais vous laisser aller faire vos rendez-vous puisque cette convention d'affaires, vous êtes venu pour ça, pour rencontrer des entreprises de Saint-Quentin et voir comment vous pouvez, avec Airbus, travailler avec elles. Je vous remercie. Donc, vous pouvez, chers auditeurs, retrouver cette interview en podcast ou donc vidéo ou audio sur le site de Radio Sensation, radiosensation.fr. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous, bonne journée.